Donc eh bien bonjour à tous et Bentech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo de la nouvelle série, guide d'achat pour ses composants, pour ses périphériques, pour etc etc. Et aujourd'hui on va voir pour ce premier épisode du guide d'achat, on va voir comment bien choisir son processeur. Et moi je vous retrouve à tout de suite pour la vidéo. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour la vidéo. Donc quand vous voulez par exemple monter votre propre ordinateur, donc là par exemple j'ai pris un exemple, je suis sur Top Achat, vous avez beaucoup de processeurs, comment choisir entre cela? Est-ce que le plus cher c'est le meilleur? Est-ce que le moins cher c'est le plus pourri? Est-ce qu'on si on tape entre les deux c'est bien? Je vais vous apprendre comment bien choisir son processeur et puis suivant ses besoins quel processeur prendre. Donc déjà, bien choisir son processeur, donc là, on va regarder donc euh, les cœurs, les cœurs du processeur qu'il a. Donc là, par exemple, je prends l'exemple du i7 6500X Extreme Edition. Donc bon, il a 1800 euros, mais il possède 10 cœurs, donc ce qui est énorme. Donc à partir de 4 cœurs, vous êtes sur un bon processeur. Puis après, vous avez d'autres, donc par exemple vous avez des hexacores, par exemple le 6800, qui est un hexacore, ça veut dire qu'il a 6 cœurs physiques, qui sont chacun cadencés à 3,4 GHz. Et vous avez les processeurs octocore, donc ceux qui ont 8 cœurs. Donc par exemple le i7 6900K, c'est un octocore, donc du coup il a 8 cœurs physiques qui sont cadencés chacun à 3,2 GHz. Donc ça, je considère ça c'est un bon processeur pour quelqu'un qui stream, qui fait des lives souvent. Ça c'est un très bon. À partir d'un hexacore, par exemple le 6800. Après il y a le 6850, qui a un peu plus de GHz, qui est très bien aussi. Donc du coup voilà, suivant vos besoins, si vous voulez partir sur un achat pour un PC de type pour jouer, juste pour jouer, pour pas stream, par exemple pour faire des petites vidéos, vous avez une petite chaîne YouTube, vous faites des petites vidéos, vous allez partir sur en fait il y a différents grades pour un processeur. Il y a le Coléron. Si on part sur Intel, il y a le Coléron, le Pentium, le i3, le i5. À partir i3, i5, i7, vous êtes sur du bon processeur. Bon, i3 pas trop, mais vous commencez à être plutôt bien. Moi, je vous conseillerais, si jamais vous êtes dans un domaine plutôt juste gaming, donc pour jouer, pour aller sur Skype ou même pour être un petit peu sur YouTube, donc faire des petites vidéos pour YouTube. Après moi je vous conseille de partir sur un i5. Donc après à vous de choisir. De toute façon les i5 c'est que des quad-core. Puis après vous regardez les gigahertz et puis vous regardez celui qui vous conviendrait le mieux. Donc par exemple là on part sur l'exemple du Intel Core i5 6600K, qui est cadencé à 3,5 GHz, donc ce qui est très bien. Qui est à quad core, c'est un processeur qui a 4 cœurs physiques. Vous pouvez si vous avez le K à la fin du numéro de série du processeur, ça veut dire que vous voyez il est overclockable. Donc ça veut dire que vous pouvez monter, par exemple là il a 3,5 de base. De base il a 3,5, en boost il est 3,9. Donc après vous pouvez overclocker pour qu'il soit en fait le procédure d'overclocking, c'est en fait vous augmentez les hertz, les gigahertz de chaque cœur qui est dans ce processeur là. Par exemple il y a 4 cœurs, vous allez augmenter la fréquence des 4 cœurs. Donc du coup ce qui est très bien, ce qui est très bien, c'est le principe de l'overclocking. Donc du coup vous allez overclocker votre processeur.
Après, regardez le socket pour la carte mère, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que il y a des sockets qui vont sur certaines cartes mères et puis pas d'autres, donc faut bien regarder. Donc après, vous regardez, vous regardez ce qu'il vous faut, puis ben c'est à vous de choisir pour ce que vous voulez faire avec, parce que là c'est suivant le nombre, par exemple, si vous êtes, je vais prendre le cas tout con de, par exemple, quelqu'un qui veut faire des streams régulièrement ou des rendus beaucoup plus rapidement, etc., etc. Et ben, je vous conseillerais de partir, par exemple, sur le processeur, par exemple, à partir d'un hexacore, quoi. Donc, par exemple, le 6800K, donc qui, qui est un hexacore, donc ça veut dire qu'il a 6 cœurs. Vos rendus seront beaucoup plus rapides. Vu qu'il y a plus de cœurs. Après, c'est un socket 2011 V3. Donc ça, j'expliquerai tout en détail pour la prochaine vidéo, je pense, qui sera pour le thème les cartes mères. Donc bien choisir sa carte mère qui sera adaptée à son processeur. Donc, par exemple, je conseillerais à quelqu'un, donc dans le cas qui fasse des rendus vidéo régulièrement, qui fasse des streams régulièrement, donc qui est streamer, youtubeur, tout ça. Donc je lui conseillerais de partir sur un 6800. S'il fait des lives, par exemple, une fois par semaine, enfin même pas, s'il fait, imaginons il est très 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 actif, je lui conseillerais de partir sur un 6900. Oui, ça fait, le prix il monte quand même, mais c'est un 8 heures, donc là les rendus vont se faire beaucoup plus rapidement. Puis les lives, ça va être vous allez être fluide quoi. Mais un 6800K pourra suffire amplement aux besoins de stream. Donc par exemple si vous êtes en train de stream sur je sais pas moi, je vais dire un exemple tout Minecraft, vous faites de l'UHC, tout ce que vous voulez donc sur un stream Minecraft. Et ben Minecraft de base c'est pas un jeu qui consomme énormément, donc vous pouvez partir sur directement un 6700K donc qui a quad-core mais c'est à 4 GHz donc ce qui est très très bien. Donc après c'est suivant vos besoins, plus il y a de cœur plus ce sera, vous pourrez faire de choses en même temps. Par exemple si vous avez un quad-cœur, imaginons je sais pas du tout, votre rendu il prend un cœur mais il faut par exemple votre jeu, il faut les 4 cœurs pour le faire tourner. Enfin, les 4 cœurs entre guillemets quoi. Vous pouvez faire tourner Skype en même temps, mais les rendus ça bouffe beaucoup de ressources processeurs. Donc après vous pourrez jouer en même temps mais avec des lags et puis ça va ralentir le rendu. Alors que si vous prenez par exemple un hexacore, vous serez un peu plus tranquille. Pour jouer, ce sera fluide, même si vous faites un rendu, je sais pas, Sony Vegas, Cinema 4D, etc., etc. Le rendu, il va pas tant diminuer que ça au niveau temps qui reste à faire le rendu. Et votre jeu sera un peu plus fluide que si vous prenez un quad-core ou voilà. Donc en gros, c'est suivant votre besoin, les cœurs, ça peut vous aider. Donc aussi donc run, donc il y a une petite coupure. Donc nous étions sur comment choisir ce processeur. Donc les cœurs à regarder. Aussi vous avez les MO de cache. Donc qui est ici par exemple sur le 6900, il y a 20 MO de cache. Il y en a, je pense, qui ne savent pas trop à quoi ça sert. En gros, les MO de cache, ça sert par exemple si vous avez des gros logiciels, par exemple retouche photo, etc., etc. Et ben vous aurez des émos attribués ce logiciel, pardon. Donc par exemple, imaginons, je prends l'exemple tout con, par exemple Sony Vegas Pro, je ne sais pas combien d'émos il prend, enfin d'émos processeur, enfin de comment dire de puissance de ressources processeur, voilà. Ben en fait ça prend des émos et puis ça prend des cœurs. Donc plus vous avez des mots, plus ce sera fluide, plus il y aura moins de ralentissement, il y aura tout
il y aura tout qui sera au maximum, ça vous laggerez pas du tout, ce sera franchement, ce sera fluide, pour les rendus, etc. Donc pour avoir les mots de cache, donc de base sur certains processeurs c'est A6, puis quand vous partez sur des sockets 2011 V3, donc quand vous passez avec des processeurs qui ont un peu plus de cœur, et ben vous commencez à augmenter des émos. Donc là par exemple le 7700K, donc Intel Core i7 7700K qui est cadencé à 4,2 GHz. C'est un Kaby Lake, donc c'est ceux les derniers qui viennent de sortir, donc ils sont adaptés spécialement en réalité virtuelle, donc la VR. Ils ont sorti un i5, un i5 aussi comme ça, oui voilà, le 6600. Donc c'est un Kaby Lake, donc c'est une nouvelle sortie. Donc de ce processeur là, donc par exemple là vous avez le Broadwell, donc donc c'est ceux qui ont enfin c'est en gros c'est des nouvelles générations. Par exemple là vous avez le Haswell puis après vous avez le Broadwell, après vous avez le Skylake, donc qui est très connu de tous. Puis après vous avez le Kaby Lake qui viennent de sortir des processeurs, donc par exemple le 7700K. Et puis après vous avez le Skylake, donc voilà. Après vous avez ça c'est pour les plus anciens, enfin les plus récents c'est Skylake, Broadwell et puis Skylake, Kaby Lake pardon. Donc voilà. Après oui, nous étions sur les mots de cache. Donc les mots de cache, plus vous en avez plus c'est bien. Donc c'est comme les cœurs, plus vous en avez plus c'est bien. Plus vous avez de gigahertz plus c'est bien. Donc voilà, plus il y en a plus c'est bien. Mais à partir d'un processeur, pour un bon processeur, à partir de 3 GHz, donc c'est considéré comme un très très bon processeur. Par exemple l'Intel Core i7 6950X Extreme Edition, il est pile poil à 3 GHz, donc, mais il est doté de 10 cœurs, donc ça compense en fait plus il y a de cœurs. Par exemple, vous prenez l'exemple du Intel Core, par exemple celui-là, donc Intel Core i7 6700K, non 7700K, donc cadencé à 3,2 GHz, donc c'est un quad-core avec 8 émaux de cache, donc c'est un Kaby Lake. Par exemple, si on compare le nombre de cœurs, et sur le Intel Core i7 6950X, ça compense vu qu'il y a un peu plus du double de cœurs, et puis il s'est réparti sur 3 GHz par cœur. Et puis en plus vous avez beaucoup plus de émaux de cache, donc franchement bon après le prix voilà, ça c'est franchement un processeur qui est très bien, mais c'est surpuissant. Moi je vous conseillerais de partir sur un 7000 non un 6900K pardon. Donc il suffira amplement, il a déjà 8 cœurs, même un hexacore fera parfaitement l'affaire si vous prenez le 6850K qui a déjà 15 émaux de cache, et puis c'est un hexacore, et puis qui est à 3,6 GHz. C'est un très bon processeur, rien qu'avec 6 cœurs physiques. Donc voilà, donc après je vais vous parler des Skylake. Ça c'est les gammes de processeurs qu'ils ont fait. Puis voilà, après il y a les grades, donc i5, i7, i3, Pentium, Coléron, il y a tout après. Puis après il y a tout ce qui est AMD, FX. Donc pour tous ceux qui disent ouais AMD c'est tellement pourri, franchement il y a des processeurs AMD qui sont très bien pour enfin il y en a qui sont très bien. Par exemple on prend celui-là, le AMD FX 8370 Black Edition, il a 4,4 GHz, et puis c'est un octocore. Donc c'est un très bon c'est un très bon processeur hein, pour ce prix là. Mais bon après il a 8 émaux de cache, bon après c'est AMD, enfin après les AMD ça va sur des sockets spécifiques au niveau de la carte mère, donc du coup les cartes mères vont pas être excessivement puissantes, donc du coup c'est pas
vous aurez pas des capacités de fou. Donc par exemple, là vous voyez les prix sont mitigés. De toute façon, une carte mère c'est censé être cher pour du haut de gamme. Là clairement c'est pas fou quoi. Parce que certaines cartes mères elles vont. Parce qu'après ça pourra pas supporter. Bon, pas ça peut supporter des 1080, mais 1080 avec une comment un AMD, un processeur AMD, c'est pas très c'est pas très équitable quoi. Ça va vite être déséquilibré pardon. Donc ben je pense qu'on a fait le tour donc, de ce guide d'achat, donc comment bien choisir son processeur. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc ce sera peut-être pas d'affilée. Donc ah oui. Et puis enfin je finis, ce sera peut-être pas d'affilée que des guides d'achat. Donc la semaine prochaine ce sera guide d'achat numéro 2. Non, je ferai peut-être quelque chose de différent. Faut que je trouve les idées. Et puis ben après c'est ce qui me passe par la tête, qu'est-ce qui pourrait être bien comme sujet à traiter, qui pourrait vous intéresser, enfin qui pourrait être bien à comment à traiter comme sujet. Donc qui peut être je sais pas le qu'est-ce que la fréquence horloge d'une carte graphique, les différents chipsets d'une carte mère, c'est quoi le chipset d'une carte mère, voilà. Donc il y a plein de sujets à traiter, des configs gamers, mais ça j'en ferai je vais essayer d'en faire très rarement, même si j'en ai deux trois de préparés. Et puis en fait dès que j'aurai fait à peu près tous les prix, donc et puis aussi à peu près tous les composants, donc tous les prix, c'est-à-dire je vais peut-être monter jusqu'à peut-être une bourse à 4000 euros. Donc oui, il faut l'avoir cette bourse. Donc une config gamer à 400 euros, puis à 4000 euros pardon. Puis après je vais redescendre, mais franchement tout au fond, une config PC, donc une petite limite gamer par exemple à 400 euros, donc qui peut être pas mal, puis qui fera tourner, qui serait capable de faire tourner The Witcher 3 et GTA 5 en 60 fps, 1080p, low, enfin non, peut-être height. Puis bon, voilà, donc bref, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et puis ben, je sortirai les vidéos, une vidéo par semaine, donc le week-end, parce que le mercredi, j'ai vu cette semaine, je n'avais pas le temps. La semaine prochaine c'est chargé parce que la semaine prochaine, je sais pas si le week-end je pourrais en sortir une. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura peut-être pas de vidéo le samedi. Je ne sais pas, mais même si je les tourne le soir, je serai occupé toute la semaine et puis ça va peut-être me fatiguer et puis je serai pas. De toute façon, vous verrez bien s'il y en aura une ou pas. Donc bah c'était JamLBN, je vous dis à la prochaine et bye bye.